Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football au Qatar 2022 et nous avons un troisième qualifié pour les demi-finales et le Maroc a la surprise générale, ou la surprise ou pas, parce que moi je l'avais un peu annoncé dans les prévisions, le Maroc a battu le Portugal en quart de finale et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde et c'est historique, c'est la première fois qu'un club africain se qualifie pour les demi-finales d'une Coupe du Monde et c'est vrai que l'histoire, c'est l'histoire. Je l'avais annoncé il y a 4 ans. Le Maroc, en poule, avait perdu contre le Portugal sur un but de Ronaldo où il faisait faute. On avait oublié 2 ou 3 pénaltys pour le Maroc et ça avait été très litigieux. Et dans le match suivant en poule, le Maroc avait fait 2-2 contre l'Espagne sur des choses très litigieuses et une égalisation espagnole dans les arrêts de jeu où il y a beaucoup de fautes d'arbitrage. Enfin, c'était quelque chose d'anormal. 4 ans après, l'histoire, c'est l'histoire. Le Maroc affronte l'Espagne en huitième de finale. Comme on dit, bien mal acquis ne profite jamais. Et bat l'Espagne. Le Maroc affronte le Portugal en quart de finale et se qualifie cette fois pour les demi-finales de la Coupe du Monde, les amis. Alors, exploit ou pas, en attendant, je vous l'avais annoncé, le Maroc, depuis le début de la compétition, c'est la seule équipe qui n'a encaissé aucun but d'une équipe adverse. Elle a juste pris un but contre son camp. C'est-à-dire que là, ils en sont quand même à 5 matchs de compétition et ils n'ont pris qu'un seul but et un but contre leur camp. Et ils ont fait le boulot en attaque pour gagner et se qualifier. Alors les stats, 26% de possession de balle à 73% pour le Portugal. Oui, mais après c'est normal, le Maroc est une équipe qui aime bien laisser la balle à l'adversaire. Mais pour autant de possession de balle, regardez les passes tentées et passes réussies. Si vous voulez, normalement, le Portugal devrait en avoir 3 fois plus, et c'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même un jeu très huilé. Regardez les tirs. 9 tirs pour le Maroc, 12 pour le Portugal, 3 cadrés pour le Maroc et 3 cadrés pour le Portugal. C'est quasiment les mêmes stats, alors que le Portugal a eu 3 fois plus de balles, fois la balle. Les duels gagnés, c'est pareil. Leur jeu, c'est pareil. Les corners, bon, 9-3, mais c'est normal. On en a parlé, j'en ai parlé. Les 106 à 35, c'est logique. Les fautes 15 à 9, et ben, le Maroc a un style de jeu qui les a contrariés et qui a permis de gagner contre le Portugal. Ce qui fait que, les amis, le Maroc affrontera le 14 décembre à 20h pour la deuxième demi-finale, soit l'Angleterre, soit la France. Et quoi qu'il arrive, les Marocains rejoueront aussi un dernier match le week-end prochain, soit pour la finale de la Coupe du Monde, soit le match pour la troisième place qui se jouera le 17 décembre. Donc bah, c'est l'histoire. Alors le classement des buteurs n'a pas trop évolué, si ce n'est En-Nesyri qui a marqué son deuxième but de la Coupe du Monde et qui est 17e buteur avec 2 buts. On a toujours Mbappé en tête devant Messi. Mais donc voilà les amis, maintenant il va y avoir Angleterre-France pour le dernier match des quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et puis bah, l'histoire continue avec la qualification du Maroc pour les demi-finales. C'est historique. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.